Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous une thématique nouvelle qui s'articulera autour de la bonne fréquentation du musulman et des retombées que celle-ci engendre dans sa vie. En effet, la bonne fréquentation, comme vous le savez tous et toutes, a un rôle clé dans la vie de chaque individu. Adorer Allah, ce n'est pas uniquement accomplir des pratiques cultuelles telles que la prière, le jeûne ou le pèlerinage. En effet, la religion de l'islam est plus vaste que cela. Elle consiste également à tisser des liens avec les gens qui nous entourent. Voilà donc le thème que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, qui donc, comme je le disais, est la bonne fréquentation ainsi que ses retombées, ses retombées pour le musulman et la musulmane dans sa vie de tous les jours. Avant cela, j'aimerais faire avec vous un bref retour en arrière, en histoire. Pour rappeler qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vivait au milieu des Mécois, donc à l'époque qui remonte déjà à plus de 1400 ans, qui était une société articulée autour de la mécréance et non pas du culte unique qui devait être voué à Allah, le Coran a amené une véritable révolution. Cette révolution, qui devait se baser sur des exigences de foi nouvelles, a bouleversé totalement les pratiques ancestrales des gens qui y résidaient. En effet, à l'époque, les relations entre les individus étaient plus orientées et basées sur la hiérarchie, sur l'origine ethnique de ces individus, sur leur origine sociale, leur caste, leur sexe, leur lieu de naissance et autres appartenances externes. Ainsi, au sein des tribus arabes de l'époque, la filiation, le genre et les biens étaient les critères qui permettaient de donner, d'accorder à l'individu une place dans la société ou non. Le Coran, lorsqu'il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a donc bouleversé ces ensembles de traditions pour former un état d'esprit totalement nouveau, basé sur un concept juste, équitable pour tous. En effet, la foi islamique allait devenir le socle principal de cette société. Allah a ainsi dit dans le Coran, dans la sourate numéro 3, le verset numéro 103, dans le sens de la traduction des versets, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Dieu vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. » Ainsi, l'adhésion au message coranique a fait émerger une nouvelle mentalité où primait la foi en un Dieu unique. Et ce message coranique a clarifié, précisé quelles étaient les modalités de la mission que Dieu avait confiée à l'homme sur cette terre. Le Coran a affirmé que l'humanité était certes dans sa diversité une richesse à valoriser, à faire valoir, et que le critère qui permettait de créer une distinction entre les individus était la piété. Ainsi Allah a dit dans la sourate numéro 13, dans le verset numéro 49, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Ô serviteur d'Allah, comme est grande la place qui est donnée au bon comportement dans notre religion. Le bon comportement, comme vous le savez, est la base de l'appréciation pour évaluer la valeur d'un homme ou d'une femme. À ce propos, le Coran donne le ton en mettant en exergue le caractère
le très bon caractère, le noble caractère de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Allah a dit dans la sourate 68, des versets 1 à 4, nous, par la plume et ce qu'ils écrivent, tu, Mohammed, n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, impossédé. Et il y aura pour toi, certes, une récompense jamais interrompue. Et tu es certes d'une moralité éminente. Aussi, la révolution spirituelle et mentale apportée par le Coran à travers l'exemplarité donnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait que Bilal, l'Africain, et Suhaib, le Romain, ainsi que Salman, le Perse, et Omar ibn al-Khattab, l'Arabe, ont pu se côtoyer dans une harmonie, un respect qui n'eut d'égal dans le passé. C'est ainsi que lorsqu'un des compagnons interpella Bilal en lui disant « le fils de la femme noire » et que celui-ci s'en plaignait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a alors répondu à celui qui lui avait donc parlé, ou qui s'était adressé à lui en ces termes, en lui disant « Il subsiste encore chez toi des traces de la jahiliya. » La jahiliya est en fait un terme que le Coran a utilisé pour nommer, décrire tous les systèmes de valeurs qui ont été bâtis en dehors des sources révélées, notamment les traditions et les lois qui existaient à l'époque islamique entre les Arabes, chez les Arabes. Ainsi, le Coran rappelle l'incontournable devoir que chacun a vis-à-vis de lui-même et des membres de sa communauté afin de mettre la vertu au cœur de nos vies. Le musulman, en effet, doit essayer, apprendre à mettre au cœur de sa vie cette place capitale qui est accordée au bon comportement. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que celui d'entre vous qui a le meilleur caractère est celui dont la foi est la plus complète. Ainsi, en complément de ce travail que le musulman accomplit sur lui-même, le musulman doit s'évertuer à établir des relations autour de lui avec des gens vertueux, de bonne compagnie. En effet, la mauvaise fréquentation est considérée dans le Coran comme étant une voie qui mène à la perte et à la damnation éternelle dans l'au-delà. C'est ainsi qu'Allah dit dans la sourate numéro 43, le verset 67, « Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. » Dans ce même registre, le Coran décrit les remords qu'auront en eux-mêmes les serviteurs qui n'auront pas fait le bon choix dans cette vie sur le plan relationnel. Ainsi, Allah dit dans la sourate numéro 25, des versets 27 au verset 29, « Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, c'est-à-dire le Coran, après qu'il me soit parvenu. » Et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Serviteur d'Allah, avoir de bonnes fréquentations n'est certes pas une chose aisée, une chose facile. Et ceci s'explique en partie par l'effort constant du diable, du shaitan, pour nous écarter de la voie de droiture. Il s'agit donc d'essayer de lutter sans relâche afin de créer les conditions requises à une bonne fréquentation. Ainsi, le musulman doit essayer d'adopter un rôle de berger qui lui permettra de réformer, en fonction de sa position dans la société, la position de réformer les comportements des gens qui l'entourent. La fréquentation peut s'établir de différentes manières. Il y a la fréquentation des gens qui nous entourent de manière directe, mais aujourd'hui, comme vous le savez, avec l'apparition de nouvelles technologies, il devient de plus en plus aisé de se tisser, de créer un réseau relationnel beaucoup plus vaste.
Et nous tenons à rappeler ici l'importance, le rôle primordial que jouent les parents dans l'éducation de leurs enfants. Et nous leur rappelons d'essayer de veiller au mieux à ce que leur progéniture tisse un réseau relationnel avec des gens vertueux ou reconnus comme tels. Ainsi, il leur est bon, il leur est recommandé d'essayer de leur donner accès à de bonnes lectures, de visionner de bonnes émissions. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate numéro 66, le verset numéro 6, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur demande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » Et c'est pour cela qu'en raison des menaces graves qui pèsent sur l'individu dues à ces mauvaises fréquentations, nous tenons également à rappeler le rôle clé que la femme joue dans la société. Ainsi, la femme, qui est également la mère de nos enfants, porte une responsabilité lourde sur ses épaules. Quand on sait que c'est elle qui est chargée principalement de l'éducation de nos enfants. Lorsque les maris partent en dehors du foyer afin de chercher la subsistance. C'est pour ça que nous tenons également à encourager nos frères à chercher de bonnes épouses, des épouses vertueuses, qui seront également de bonnes mères pour leur progéniture et leur descendance. Se choisir des personnes vertueuses comme compagnons, comme nous l'évoquions, n'est certes pas chose facile. En effet, comme vous le savez, les tentations qui nous entourent sont innombrables. Et il est certes plus facile de prendre pour amis des gens en se basant uniquement sur un critère d'ordre purement matériel. Mais le Coran est venu pour nous dissuader d'adopter un tel comportement. Allah dit en effet dans la sourate 53, le verset 29 de son livre, « Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et ne désire que la vie présente. » Le prophète, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même en personne, n'a pas échappé à ces tentations qui sont venues jusqu'à lui, même si par la grâce d'Allah, il a su et il a pu y résister. Ces tentations lui sont néanmoins parvenues. Comme le rappelle Salman al-Farisi, les dires de Salman al-Farisi, qui a rapporté que les notables mécois de Quraysh sont venus le dissuader de garder des fréquentations avec les gens pauvres et démunis de la Mecque, qui le suivaient, qui avaient adopté son message. Et c'est alors qu'Allah, le Tout-Puissant, a révélé le verset suivant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de raffermir son cœur, en disant « Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva alors pour aller chercher les pauvres et les trouva dans la partie arrière de la mosquée en train d'invoquer Allah le Tout-Puissant. Il dit alors « Louange à Allah qui me recommande de faire preuve de patience en restant avec les hommes de ma communauté, les musulmans. Que ma vie et ma mort soient avec vous. » Et c'est alors qu'Allah le Tout-Puissant a révélé la seconde partie du verset en disant « Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » Serviteur d'Allah, la bonne fréquentation fait partie intégrante de ce qui contribue à améliorer et à aider le musulman à parfaire sa foi et à se protéger contre les tentations du diable. En effet, Shaitan, le diable, qui a bien compris qu'il était plus difficile pour lui de détourner les serviteurs d'Allah de la prière, des pratiques cultuelles de base, comme le jeûne, le pèlerinage,
a trouvé une autre ruse afin d'inciter les croyants à s'éloigner d'Allah. Et cette ruse consiste à pousser le croyant à adopter, à tisser des liens avec des gens peu fréquentables. Et petit à petit, comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid, le croyant se retrouve piégé dans ces relations malsaines et peut, malheureusement au final, être amené à tomber dans des comportements réprimés. C'est ainsi qu'il pourra tomber dans le mensonge, peut-être pas la médisance, la fornication, l'alcoolisme, etc. Allah nous a mis en garde dans le Coran en nous donnant le plus bel exemple, en disant « Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'entre eux dira « J'avais un compagnon qui disait « Es-tu vraiment de ceux qui croient ? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes ?» Il dira « Est-ce que vous voudriez regarder d'en haut ?» Alors il regardera d'en haut et il le verra en plein dans la fournaise et dira « Par Allah, tu as bien failli causer ma perte, et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. » Sourate numéro 37, versets 50 à 57. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a également mis en garde contre le fait que l'homme était sur la religion de la personne qu'il fréquente, de son ami, de son proche. Ainsi, la bonne fréquentation est certes une source de réussite dans cette vie et dans l'au-delà. À l'inverse de la mauvaise fréquentation, qui conduit à la ruine spirituelle et morale de l'individu et de la société. Et c'est pourquoi nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous aide à avoir de bonnes fréquentations et de rester en compagnie des gens pieux. Et notre dernière parole sera de demander à Allah qu'il descende sa bénédiction sur Mohammed, sa famille, ses proches, ses compagnons, et sur tous ceux qui les ont suivis dans la voie du bien jusqu'au jour du jugement. Mm-hmm.